simplement parce que à l'échelle, on est dans une logique d'urgence écologique, à la fois au niveau de la biodiversité. Tous les rapports internationaux la convergent, que ce soit les rapports de l'IPBES ou les rapports du GIEC sur cette urgence écologique, et avec des enjeux environnementaux locaux, mais aussi des enjeux environnementaux globaux. Et là, il faut vraiment en fait qu'il y ait une action individuelle, collective, à l'échelle locale et beaucoup plus globale. Voilà. Et la figure PSE est très intéressante à plusieurs titres. Le premier, c'est que le PSE pour les autorités ou les gestionnaires de l'eau, c'est le moyen le plus coût-efficace d'arriver aux objectifs environnementaux, de préservation de l'eau, la biodiversité. Mais pour les agriculteurs, c'est d'autant plus intéressant parce que finalement, dans le PSE, il y a l'opportunité non seulement d'inclure le coût de l'investissement pour des pratiques qui fournissent ou qui aident les milieux aquatiques à atteindre ces objectifs environnementaux, mais en étant exigeant dans la pratique environnementale, l'agriculteur peut inclure ce risque, la valeur du risque pour prendre le pari d'aller plus loin dans ses pratiques agricoles. Et donc le PSE devient vraiment un levier financier intéressant avec un double objectif, exigence environnementale et viabilité pour l'agriculteur. Ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est le changement de perspective. C'est qu'on rémunère des agriculteurs pour les services environnementaux qu'ils rendent, et du coup on offre en fait une forme de valorisation du métier de l'agriculteur par ce biais-là. Et on n'est plus dans une logique d'aide, donc finalement d'assistanat, et plutôt dans une logique de rémunération pour le travail effectué. Donc dans cette logique-là, la notion de valeur monétaire, d'apport monétaire est intéressante. Par contre, il faut faire attention aussi évidemment à toutes les dérives qui sont derrière, puisque si on considère que tout est monnayable, eh bien dans ces cas-là, on peut avoir aussi une certaine forme de disparition en fait, du côté désintéressé des actions à l'égard de l'environnement. Dans notre cas, on estime aller sur la biodiversité où les pratiques utilisées, l'agroforesterie, les couverts végétaux sont déjà en place. Et en fait, ça pourrait être aussi un moyen de valoriser et d'avoir une autre source de revenus pour un agriculteur sur une exploitation, en ayant aussi un intérêt de bien général, de bien commun, et un intérêt pour la collectivité, quoi. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à mettre tout ça en place et simplement entre différents acteurs d'un territoire. Et je pense que le PSE est intéressant si on l'intègre réellement sur un territoire et où on imagine une économie circulaire où l'agriculteur a une plus-value de ses pratiques et que les bénéficiaires ou les premiers bénéficiaires, c'est aussi les acteurs locaux. Voilà, sur une zone géographique, vraiment sur un territoire géographique défini. Alors l'intérêt de mobiliser des acteurs privés dans une logique de PSE, c'est d'intégrer à la fois leurs connaissances, leur savoir-faire, leur expertise et de bénéficier de la flexibilité qu'il peut y avoir avec les opérateurs privés. D'un autre côté, associer des services de l'État, des collectivités territoriales, des régions permet d'ancrer sur le territoire une volonté d'intégrer les acteurs, de donner plus de crédibilité et de visibilité aux programmes développés. En même temps, l'autorité compétente permet d'asseoir la pratique de PSE à un moment donné dans le temps et en même temps d'assurer l'évolution du PSE au cours du temps. Ce qui veut dire que financièrement parlant, les acteurs privés peuvent venir financer les PSE parce qu'ils bénéficient du service rendu par les acteurs du territoire. Et d'un autre côté, l'État peut garantir la réalisation effective des mesures, que ce soit du moyen ou du résultat. Et d'un autre côté, financièrement parlant, assurer la durée dans le temps du PSE par des moyens de consignation, de fiducie, d'achat des terres et de mise en location auprès des agriculteurs. Donc c'est tout ce mécanisme finalement qu'il va falloir revoir, peut-être, imaginer ensemble et co-construire.
Une très belle question. Je crois qu'au contraire, c'est important qu'aujourd'hui le monde économique se pose la question des problèmes environnementaux. Et je pense qu'on a dépassé cette vision uniquement de performance économique des entreprises et collectivités. On est vraiment dans assurer une performance globale qui englobe tous les impacts qu'on a en termes d'environnement et de société.